Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre petit temps de partage dans la divine volonté. Donc, bien sûr, nous sommes toujours dans le temps du carême continuons notre petit cheminement. Aujourd'hui, je vous avais dit que nous allons voir un passage de l'Évangile qui était la continuité du texte que nous avons partagé hier. Hier, nous avons partagé le texte, c'était le livre du Deutéronome au 26, chapitre 26, au verset 16 à 19. Et ça terminait comme ceci. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Alors, donc, c'est ce que je vous expliquais hier, que ce texte est vraiment d'actualité même aujourd'hui. Et maintenant, nous allons voir donc quand le Seigneur dit à un peuple au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit, nous allons voir dans l'Évangile. Donc, je vous ai préparé ici. Donc, ah oui, ici, donc d'abord, ça, ce sont toujours les deux tomes du livre du ciel que nous méditons pendant ce temps de carême. Le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Donc, ça, ce sont nos deux passage dans le livre du ciel référence surtout notre carême. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, donc c'est ce que je vous avais dit, j'ai pris un texte qui est la continuité du livre du Deutéronome et je vous ai pris le Jean 14 du verset 1 au 31. Donc, nous allons un peu voir ça. Donc, ce ne sont pas les lectures du jour, mais bien sûr, nous terminerons la vidéo avec les lectures du jour, toujours pour voir ce que l'Église nous propose comme méditation pendant le temps du carême. Puisque je vous dis, la plupart du temps de carême ici que nous allons voir, c'est toujours posé sur les lectures que l'Église nous propose le jour même. Donc ici, c'est une petite parenthèse que je fais parce que je voulais un peu partager avec vous ce qu'est cette partie ici de Jean avec la divine volonté. Alors, commençons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il n'y a pas, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, dans tout ce petit contexte qui est déjà ici, Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. D'où l'importance de vivre dans la divine volonté, en vivant en Jésus. Et donc, quand nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous, nous connaissons tout. Et nous avons Dieu avec nous parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, laissons-nous conduire par le Seigneur. La divine volonté, c'est nous accompagnons Jésus dans tout ce qu'il fait et nous l'invitons dans tout ce que nous faisons. C'est cette fusion que nous devons avoir de vivre en Jésus et de Jésus vivre en nous. Nous vivons la vie de Jésus. Notre humanité vit la vie de Jésus dans la divine volonté. Et la divine volonté nous permet de vivre notre vie à nous, d'être humains, dans le divin. Donc c'est pour ça que tous les actes que nous posons deviennent divins. Donc les simples choses que nous faisons quand nous préparons un dîner, quand c'est fait dans la divine volonté, cet acte est divin.
quand nous faisons la vaisselle est divine. Quand nous buvons un café, le café est divin. Tous ces actes que nous posons, comme nous les posons en Dieu et avec Dieu, tout est divinisé. Et c'est ça l'importance de la divine volonté. Pourquoi nous devons y vivre? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, sans Jésus, nous ne savons pas arriver au Père. C'est avec Jésus que nous arrivons au Père. Et nous arrivons au Père comment? En vivant la vie dans la divine volonté, donc avec Jésus. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. D'où l'importance, bien sûr, et là on le voit encore, de lire les livres du ciel. Si nous ne lisons pas les livres du ciel, nous ne connaissons pas Jésus. Nous avons bien sûr toute cette sainte écriture qui est donnée ici dans les évangiles et tout cela, mais nous n'en comprenons pas le sens ni la profondeur. Et nous ne savons pas ce que Jésus a fait dans sa vie concrètement à chaque instant. Nous avons, nous avons la connaissance des 3 années publiques de la vie de Jésus, mais depuis sa naissance, toute sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il commence sa vie publique, qu'est-ce que Jésus a fait? Personne ne le sait. Comment il a vécu? Nous ne le savons pas. Mais Jésus nous livre dans les livres du ciel toute sa vie, depuis qu'il est venu jusqu'à ce qu'il reparte. Et tout cela est détaillé dans les livres du ciel. Et toute la vie de Jésus était quoi? Était une vie de réparation. Il a réparé quoi? La vie de chaque créature individuellement. Il a refait la vie de chacun d'entre nous dans la divine volonté. Donc c'est ça que nous avons notre vie, que nous vivons dans notre humanité, mais Jésus a refait cette vie dans la divinité. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre en Jésus dans la divine volonté, c'est en demandant, en ayant cette union en Dieu et avec Dieu. Et donc, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi? Parce que dans les livres du ciel, Jésus explique toute la volonté du Père. La divine volonté, c'est ça, c'est la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est ce que a accompli Jésus tout au long de sa vie. La bienheureuse Vierge Marie a accompli toute la volonté du Père toute sa vie. D'où l'importance de lire les livres du ciel. Donc, aidez, aidez maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc Jésus dit, comme ils l'ont accompagné sa vie, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Jésus dit, aidez, maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la même chose. Donc, dans les livres du ciel, celui qui écoute l'enseignement de Jésus connaît le Père, puisque n'oublions jamais que Jésus vit en Dieu, puisqu'il est trinitaire. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Elles sont 3 personnes en une. Donc voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voyez, c'est ça la divine volonté. Donc, quand nous vivons en Dieu, quand nous vivons dans la divine volonté,
Nous vivons dans la Trinité. En nous est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est cela que partout où nous sommes, où nous passons, où nous parlons, c'est la Trinité qui est présente sur place. C'est la Trinité qui parle en nous. Et c'est ça qu'on peut toujours dire que l'Évangile est d'actualité, parce que on peut dire le royaume des cieux est au milieu de vous, mais vous ne le voyez pas. Bien sûr, parce que extérieurement, quand nous sommes à un endroit, il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer. Mais le Seigneur est présent. Il est présent en nous et nous sommes présents en lui. À n'importe quel endroit où nous sommes, en vivant dans la divine volonté, tout le royaume des cieux est là, au milieu de nous. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et c'est ça que nous faisons exactement. Et quand il est dit dans les autres lectures, où justement il dit qu'on fera des œuvres encore plus grandes que ce qu'il n'a fait, c'est normal puisque c'est Jésus en nous qui les fait. Et donc, on n'aura jamais aucun mérite de quoi que ce soit, parce que tout est toujours fait par Dieu. Mais comme Dieu est toujours dans l'humilité, est toujours caché, tout se fait dans la simplicité. Et comme Jésus disait partout, tout au long de sa vie qui était publique, quand il guérissait des personnes, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et la foi, c'est qui? Dans la divine volonté, Jésus nous le dit, dans les livres du ciel, il dit, la foi, c'est moi. Donc, il ne s'est jamais mis en avant et il disait toujours, la foi t'a sauvé. Mais c'était quoi la foi? C'était ce que la personne croyait de Dieu. Et c'était la partie de Dieu en la personne qui agissait. Donc la divine volonté agissait sans que l'être humain ne la connaisse. Mais déjà, Jésus faisait agir la divine volonté dans les créatures. Mais bien sûr, à cette époque-là, à la fin, quand il est parti, il disait, j'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous ne les comprendriez pas maintenant. Mais en son temps, voilà, maintenant nous y sommes dans ce temps-là. Et c'est le temps de la divine volonté. Donc, les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. De la même manière que quand nous parlons de la divine volonté, ce n'est pas nous qui parlons. Ce sont les paroles que Jésus nous met dans le cœur, nous demande. C'est la manière dont Jésus parle en nous et à travers nous. Et c'est pour ça que ce sont des paroles toujours d'amour, de bienveillance, de tendresse, de douceur, de pardon, de tout. Et les paroles de Jésus guérissent. Continuons. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà ce qu'il faut absolument avoir confiance et croire encore toujours dans la parole de Dieu et dans ce que Dieu dit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est ça que nous devons croire dans la divine volonté. Nous devons croire que Dieu est en nous. À partir du moment où nous avons donné notre volonté à Dieu, nous avons dit, Seigneur, je te donne ma volonté humaine en échange, donne-moi ta divine volonté. C'est Dieu qui est en nous et nous sommes en Dieu. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Voyez ce que je vous partageais là tantôt? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que c'est Dieu agissant en nous.
Et c'est pour ça, c'est Dieu lui-même qui fait tout. Parce que Jésus dit dans la divine volonté, l'intention suffit, je fais le reste. Et vis-à-vis des gens, les gens ne pourront pas forcément le comprendre puisqu'ils ne savent, ils ne connaissent pas forcément la divine volonté, ou ils ne vivent pas dans la divine volonté, ou ils n'ont pas encore entendu parler de la divine volonté. Une fois, bien sûr, qu'ils en auront entendu parler, qu'ils auront commencé à lire les livres du ciel et tout cela, ils comprendront et tout s'éclaircira. Mais voilà, donc ça, c'est ce que nous dit. Il en fera de plus grandes parce que... Et alors, donc, pardon, je vais reprendre ici. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, dans la divine volonté, quand nous demandons quelque chose au Père, c'est d'office Jésus qui le demande. Ce n'est pas nous. Si nous vivons dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous. Et quelle est la demande que Jésus fait en nous? Il dit que le règne de la divine volonté soit sur la terre comme au ciel. Et quand nous confions quelqu'un, nous le confions dans la divine volonté, nous demandons toujours la même chose, que la volonté du Père se fasse dans le cœur et dans l'âme de la créature, soit de la créature qui nous le demande, soit de l'humanité entière. Quand quelqu'un vient nous demander, veux-tu prier pour moi? Moi, c'est ce que je dis, ma prière, comme elle, si elle serait humaine, elle n'a aucune importance. Elle ne portera pas de fruits ou vraiment très peu de fruits. Pourquoi? Parce que ça reste une prière humaine et c'est ça que je vous invite donc à lire donc dans les deux textes du livre du ciel où on nous parle justement des fausses saintetés, des choses que nous faisons, que nous croyons bonnes, et en réalité, elles ne portent pas énormément de fruits. Mais quand nous vivons dans la divine volonté, nous demandons la plus grande grâce, et la grâce est que la volonté de Dieu se fasse dans le cœur et l'âme de la personne qui se recommande à nos prières. Parce que on peut, ça ne sert à rien de demander la guérison de telle personne ou ci ou ça, parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu sur la personne. Si le Seigneur permet que cette personne ait une maladie, c'est forcément pour lui apporter quelque chose. C'est toujours dans le but de la sanctification. Nous, bien sûr, en tant qu'êtres humains, nous ne comprenons pas la souffrance, nous ne savons pas pourquoi nous passons une maladie ou l'autre, mais c'est toujours dans le but de l'élévation de l'âme. Et c'est pour ça que quand nous vivons dans la divine volonté, par où on rentre dans la divine volonté, c'est par la croix. C'est la croix qui nous sanctifie. Et c'est la croix de qui? C'est la croix du Seigneur. Et la croix du Seigneur, je vous l'ai dit, ce n'est plus une croix douloureuse, mais une croix glorieuse. Parce que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le mal. Donc forcément, cette croix pour nous au départ, si nous la vivons seuls, elle sera douleur. Mais si nous unissons cette douleur aux douleurs de Jésus dans sa passion et au mérite, eh bien, vous verrez que notre croix elle changera parce qu'à ce moment-là, nous serons unis à l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui détruit la souffrance. C'est l'amour de Dieu qui guérit. Et c'est une étape que nous devons franchir. Et bien sûr, comme nous ne savons pas comment la franchir, le Seigneur, lui, il le sait. Et c'est pour ça qu'il dit, l'intention suffit, je fais le reste. Alors, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Vous voyez comme c'est simple? Si vous m'aimez, bien sûr que nous aimons Dieu, et nous aimons Dieu comment dans la divine volonté? Avec son amour à lui.
Parce que quand Dieu vit en nous, l'amour que nous donnons à Dieu, c'est le sien. Nous ne faisons que lui donner, ou on peut dire, c'est ça la manière, c'est ça le mot qu'on emploie à l'heure actuelle, grâce. Je rends grâce à Dieu. Donc, de tout ce que Dieu nous donne, nous le redonnons. Et comme la première chose que Dieu nous donne en venant habiter dans notre cœur, c'est son amour, eh bien, nous lui redonnons son amour. Et il dit, si vous m'aimez et gardez mes commandements, moi, je prierai le Père. Et c'est ce que nous faisons. Nous aimons Dieu, nous respectons les commandements. Donc ça, c'est notre part de notre vie normale en tant qu'être humain. Eh bien, Jésus dit, et moi, je prierai le Père. Et c'est exactement ça qui se passe dans la divine volonté. Quand nous vivons en Dieu, c'est Jésus qui prie le Père en nous et à travers nous. Et je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et quel est ce consolateur que Jésus nous donne? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Comment ça se fait que nous ne pouvons pas le voir et pas le comprendre? Parce que nous vivons dans notre volonté humaine. À partir du moment où nous vivons dans la divine volonté, nous le verrons et nous le connaîtrons, puisqu'il est en Jésus, il est en Dieu. Et c'est ce que je vous ai dit, dans la divine volonté, ce n'est que lumière, et tout nous est éclairé, parce que c'est la lumière de Dieu qui nous éclaire. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Forcément, si Jésus vit en nous et que nous vivons en Jésus, l'Esprit Saint demeure en nous, puisqu'il est uni à Dieu le Fils, à Dieu le Père. Et comme la Trinité vit en nous, tout cela n'est que normal. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. On vit où? Et Jésus vit où? Il vit en nous et nous vivons en Jésus. Nous ne le voyons pas, et c'est bien ce qui est marqué ici. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Nous ne le voyons plus, Jésus. On est bien d'accord. Donc, nous ne le voyons plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Car Jésus vit en nous et nous vivons en Dieu. Et c'est comme ça que nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu en nous parce que Dieu nous le fait voir. En ce jour-là, vous connaîtrez, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà l'explication de la divine volonté, de vivre dans la divine volonté en ce jour-là, donc les jours que nous avons maintenant. Le Seigneur nous donne la divine volonté, nous donne la pleine lumière de tout l'enseignement qu'il a donné à son Église. Et nous avons toute cette lumière que Dieu nous donne par la divine volonté en ce jour-là. Donc maintenant, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Seigneur, je te donne ma volonté humaine, en échange, je te demande ta divine volonté. Nous fusionnons en Dieu, nous ne faisons qu'un. Voilà, ici c'est clair et net ce que le Seigneur nous dit et nous fait comprendre. Vous voyez que la divine volonté, comme elle est difficile maintenant à être perçue, que les gens peuvent avoir comme ça des réticences, nous autres, nous nous posons la question, mais Seigneur, comment se fait-il
qu'il y a si peu de gens qui n'ont pas cet éclaircissement de ta parole, parce que la divine volonté n'est rien de nouveau, elle est simplement expliquée. Les livres du ciel nous expliquent simplement, nous amènent la lumière sur tous les textes que l'Église a et nous donne. Continuons. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et c'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voyez? Donc, quand nous vivons en Dieu, nous avons cette véritable vie en Dieu. Bien sûr que nous respectons les commandements, puisque Jésus ne va pas aller contre ce qu'il a donné depuis le commencement dans les enseignements. C'est Dieu qui a instauré les commandements, c'est Dieu qui a donné tout son évangile. Donc c'est normal que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Bien sûr que quand nous aimons Dieu, que nous vivons en Dieu, nous ne savons pas faire autrement. Et nous l'aimons, mais nous l'aimons encore une fois, pas grâce à nous, mais grâce à Dieu, parce que Dieu met l'amour en nous. Et c'est son amour que nous lui redonnons. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est normal puisque nous faisons la volonté du Père. Donc le Père ne pourra pas se rejeter lui-même. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment il se fera connaître? Eh bien, dans la divine volonté, encore une fois, c'est ce que je vous dis. En lisant les livres du ciel, nous connaîtrons Jésus. Nous aurons cet approfondissement dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te ferais connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Donc, un peu plus haut, nous gardons les commandements. Ici, le Seigneur lui dit, celui qui gardera ma parole, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Encore une fois, c'est ça la divine volonté. Nous aimons le Seigneur, nous respectons ses commandements, nous aimons sa parole qu'il a donnée, nous la gardons encore en nous. Le Seigneur dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure que Dieu fait dans la divine volonté en nous, elle est où? Dans notre cœur. C'est pour ça que Dieu demeure en nous. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Encore une fois, c'est là qu'on comprend bien ce que Jésus nous dit dans la divine volonté. L'intention suffit, je fais le reste. Donc si nous avons l'intention de respecter les commandements de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, que nous avons ce désir que Dieu grandisse en nous et que nous pouvons vivre en lui, ne nous tracassons pas. Le Père et le Fils viendront en nous faire leur demeure. Et c'est quand eux feront leur demeure dans notre cœur que la divine volonté grandira en nous. Parce que le Père et le Fils et l'Esprit Saint seront en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui sanctifiera tout dans notre cœur. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc,
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez, ici Jésus le dit encore explicitement. Tout ce qu'il fait n'est que la volonté de Dieu, n'est que la divine volonté. La parole qu'il nous donne n'est pas la sienne, mais celle du Père. Parce que la parole de Dieu est créatrice, c'est lui qui a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, l'univers, chaque créature, tout cela, c'est Dieu le Père qui le crée. Bien sûr avec le Fils et l'Esprit Saint, puisqu'ils ne font qu'un, mais il met toujours le Père en premier lieu. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le troisième fiat, la divine volonté, est la sanctification de tout. Et c'est ça que Jésus, il nous l'annonce. Il nous l'annonce ici. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, vous avez la phrase exacte et le texte parfait qui est ici, que nous sommes en train de voir. Rien de nouveau dans la divine volonté. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Sa parole et l'évangile qu'il a laissé. Donc, et c'est ça que l'Esprit Saint nous éclaire. Il vous enseignera toutes choses des textes de la Sainte Écriture, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, tout est déjà écrit, tout est là, mais nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas. Eh bien, dans la divine volonté, en lisant les livres du ciel, en vivant en Dieu et Dieu en nous, l'Esprit Saint nous éclaire. Et l'Esprit Saint nous éclaire chaque fois sur la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a dit est en nous. Mais nous ne savons pas où. Nous sommes tellement plongés dans notre humanité, dans notre obscurité, que nous avons besoin de cette lumière de l'Esprit Saint pour venir nous éclairer. Ce que Jésus nous a dit, ce que nous n'avons pas compris, parce que Jésus dit, vous avez des oreilles et vous êtes sourds, vous avez des yeux, vous êtes aveugles. Parce que les textes d'évangile nous ont été donnés, on les lit, mais on ne comprend pas. On les entend, mais avec nos oreilles, mais nous sommes sourds, nous ne les entendons pas. Tandis que quand nous vivons dans la divine volonté, nous pouvons prendre tout. Je vous l'ai dit encore. Moi, la première chose que j'ai faite dans la divine volonté, je dis, Seigneur, tes pensées, je les fais miennes. Je prends ton regard pour voir à travers tes yeux. Je prends ton ouïe pour entendre à travers tes oreilles. Et tout cela est différent parce que nous avons la perception que Dieu nous offre et nous donne en disant, parce qu'il dit, entre en moi et prends ce que tu veux de moi. Et c'est pour ça que nous avons cette compréhension et cette clarté lumineuse quand nous lisons un passage d'évangile, quand nous écoutons la parole de Dieu, tout devient clair et limpide parce que c'est Dieu agissant en nous. Dieu agit dans notre humanité. Et quand notre humanité est en parfaite fusion avec la divinité de Dieu, tout devient clair et parfait. Donc, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Continuons. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix que le Seigneur nous laisse n'est pas la paix du monde, mais la paix du Seigneur est une paix divine. Et quand le Seigneur nous donne cette paix, nous n'en sortons plus. Ça, c'est quelque chose aussi de très, très important. La paix du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu est artisan de paix.
Je ne la vous donne pas comme le monde. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui. Donc, c'est pas la paix du monde, c'est la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, elle est divine. Donc, encore une fois, en vivant dans la divine volonté, nous avons la paix du Seigneur et pas notre paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Jésus, il est là, il est de retour. Pourquoi? Il est de retour en nos cœurs. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais. Le Seigneur, il est parti au Père. Dans la résurrection de Pâques, il est monté au ciel. Mais il est en même temps resté dans le cœur et l'âme de chacun d'entre nous. Et en vivant dans la divine volonté, il revient. Je reviens vers vous. Si vous m'aimez, si nous donnons notre volonté à Dieu, si nous ne la donnons pas, bien sûr que Dieu ne reviendra pas dans nos cœurs. C'est pas qu'il ne revient pas, mais il nous laissera parce que nous avons ce libre arbitre, puisque Dieu dit aussi, je serai parmi vous jusqu'à la fin des temps. Mais Dieu, il est avec nous jusqu'à la fin des temps, pas seulement dans son Eucharistie, parce que c'est pour ça qu'il a instauré l'Eucharistie dans l'Église aussi, pour être avec nous sous la substance du pain et du vin dans la Sainte Eucharistie, que nous recevons à la Sainte Messe, mais il est présent jusqu'à la fin des temps dans chaque créature, puisque chaque créature étant créée à l'image de Dieu, étant créée en Dieu, Dieu est en nous. Et tant qu'il y a un être humain, Dieu est là, puisque Dieu est jusqu'à la dernière créature. Dieu était présent de la première créature, Dieu était présent en Adam, et jusqu'à la dernière créature qui viendra, Dieu sera présent, puisque nous sortons de Dieu. Donc forcément, Dieu est présent en nous. Continuons. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Vous voyez, dans la divine volonté, maintenant nous savons faire que croire, puisque Dieu l'avait dit. Il reviendra quand nous donnons notre volonté à Dieu, que nous demandons la divine volonté. Dieu est là, présent en nous, agissant en nous et à travers nous. Je ne parle plus de guerre, je ne, pardon, je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Voilà comment se termine l'Évangile. Je ne parlerai plus guère avec vous. Le Seigneur ne nous parlera plus, car le prince du monde vient. Et c'est là où le Seigneur nous laisse le libre arbitre. Le Seigneur est venu, il a tout fait, il a tout accompli. L'humanité est sauvée, puisqu'il est mort et ressuscité. Le Christ a vaincu la mort, vaincu le mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé la divine volonté, parce qu'il l'a déjà établi sur la terre quand il a dit, dans le Notre Père, la prière qu'il nous a donnée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde vient. Qu'est-ce que Jésus nous fait comprendre? Satan est là. Et Satan agira dans notre volonté humaine. Satan n'agira pas dans la divine volonté, puisqu'il ne sait pas entrer dans la divine volonté. Et pourquoi le Seigneur nous annonce, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc, Satan n'a rien en Dieu, mais la divine volonté est en Dieu. Je ne parle plus guère avec vous. Jésus se tait et il nous laisse agir. Il nous laisse notre propre arbitre. Car il dit, car le prince du monde vient. C'est très important ces phrases-là, hein. Pour comprendre la divine volonté, je ne parlerai plus guère avec vous. Donc Jésus ne nous parlera plus, sauf si nous lui demandons de vivre dans la divine volonté. À ce moment-là, Dieu nous parlera, agira en nous, puisque nous lui demandons. Mais si nous ne lui demandons pas, si nous voulons rester dans notre volonté humaine, il nous prévient, car le prince du monde vient. Et le prince du monde, c'est ce que je vous dis, c'est Satan. Satan peut agir dans notre volonté humaine, puisque nous agissons de par nous-mêmes. Et je vous ai dit, en agissant de par nous-mêmes, nous ne faisons rien de bon, parce que nous avons toujours ce désir humain d'être attaché à quelque chose, d'avoir envie de quelque chose ou d'être en colère parce que nous entendons une mauvaise nouvelle ou ceci ou cela. Tout cela est dans la volonté humaine. Et Satan, il agit à son gré. On ne s'en rend même pas compte, hein. C'est pour ça qu'il porte bien son nom de malin. C'est quelqu'un de très, très intelligent. Et ça, c'est ce que je vous dis, pour moi, c'est l'une des phrases extraordinaires dans ce passage d'évangile. Il n'a rien de moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, quand il dit levez-vous et partons d'ici, levons-nous de où? Levons-nous de notre volonté humaine. Détachons-nous de notre volonté humaine, de tout ce qui se trouve dans la volonté humaine. Et partons d'ici, partons où ça? Partons pour notre destination. Quelle est notre destination? Le ciel. C'est au ciel que nous voulons arriver. Et comment nous arrivons au ciel? Sûrement pas en vivant dans notre volonté humaine, puisqu'il n'y a que Dieu qui connaît le chemin, puisque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que le Seigneur nous apprend. Levez-vous, levons-nous de notre tombeau, parce que quand nous vivons dans la volonté humaine, nous mourrons. Nous mourrons comment? Nous mourrons spirituellement. Et si l'on meurt spirituellement, nous risquons de mourir pour l'éternité, alors que le Seigneur dit, partons d'ici. Donc, invitons Dieu à vivre dans notre cœur. Invivons, invitons Dieu à ce que nous ne fassons qu'un avec lui, que nous fusionnons en lui, que nous fusionnons dans cette divine volonté, que nous ne sortons jamais comme Louisa Picaretta, que nous soyons dans cette mer de la divine volonté et que nous n'avons nulle part d'endroit pour en sortir. Restons dans cette mer, dans la mer de la divine volonté. Restons en Dieu. Levons-nous et partons d'ici, partons avec le Seigneur. Mettons-nous en route en disant, Seigneur, je te donne ma volonté humaine en échange. Donne-moi ta divine volonté, Seigneur. Que mon choix est fait, Seigneur, je choisis la vie et non la mort. Donc, tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce qu'il nous a donné, prenons les choses
que le Seigneur nous donne pour notre bien. Prenons sa vie, mettons-nous en chemin avec le Seigneur dans la divine volonté. Voilà le texte que je voulais vous partager en continuité de la lecture du texte de hier. Et terminons bien sûr par un petit passage des Écritures d'aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, puisque je vous ai dit qu'en ce temps de carême, nous allons voir chaque jour ce que la Sainte Église nous propose comme texte pour méditer, pour réfléchir sur ce que le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ça, bien sûr, nous le trouvons ce sont les passages qui sont donc de la lecture aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Oui. Pourquoi devons-nous nous inquiéter? Pourquoi, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui sont à gauche, à droite, et toutes les personnes peu intelligentes, enfin, c'est pas une question de peu intelligente, mais de peu réfléchies, qui font paniquer les gens en disant des catastrophes qui vont arriver, faites ci, faites ça, attention. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Si nous vivons en Dieu et avec Dieu, de quoi devons-nous avoir peur? De rien, parce que notre refuge est dans le Seigneur. Le vrai refuge est en Dieu. Même si nous devons mourir, c'est pas grave, du moment que nous mourrons en Dieu et avec Dieu. Nous allons au ciel. C'est le plus beau jour de notre vie. De quoi devons-nous avoir peur? C'est un peu triste quand je vois le nombre de personnes qui m'écrivent parce que ils ont craint de ci ou ils ont craint de là, parce qu'ils ont regardé une vidéo là ou une vidéo là et ça les déstabilise. Parce qu'ils disent oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont arriver. Le Seigneur nous a prévenus. Il y a toujours eu des choses qui ont été dites par le Seigneur. Mais le Seigneur peut tout changer. Nous l'avons vu dans des vidéos un peu plus loin, en avant, que le Seigneur disait que les choses avaient été atténuées par les prières parce que son peuple a crié vers lui. Et le Seigneur a retenu les châtiments. Donc, ne nous inquiétons pas de ce qui peut arriver. Vivons l'instant présent avec Dieu. Et quand nous vivons l'instant présent avec Dieu, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Donc ça, c'est dans un psaume. Et il y a encore un autre passage de psaume que j'aurais pu mettre ici, mais comme j'avais dit, je prends les lectures du jour. Il y a un psaume où il est dit, j'aurais beau traverser la vallée de la mort, je ne crains point. Donc voilà, très très important. Vivons en Dieu, vivons dans la divine volonté et vivons l'instant présent. Jésus nous le dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, vivons l'instant présent dans la divine volonté, vivons-le en Dieu et ne craignons rien. Dieu a vaincu la mort, Dieu a vaincu le mal. Donc, que craignons-nous en vivant en Dieu? Absolument rien. Puisqu'en plus il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous mourrons maintenant, à cet instant, si nous mourrons en Dieu, nous sommes sur le chemin pour aller au ciel, puisque c'est le Seigneur lui-même qui va nous y conduire. Donc, vivons dans la divine volonté, ayons confiance, soyons abandonnés à Dieu et n'ayons crainte de rien. Avançons dans la confiance, puisque le Seigneur, dans la divine volonté, dit, je veux que vous viviez déjà le ciel sur la terre. Donc voilà, tout est clair et net. Alors, dans l'évangile de ce jour aussi, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, versets 28 et 29 et 32. Je vous ai pris vraiment des petites phrases comme ça.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Nous sommes sur le mont Tabor, la transfiguration du Seigneur. C'est ça la vie dans la divine volonté. Dans la divine volonté, nous sommes transfigurés. Nous devenons comme Jésus. Cela ne se voit pas parce que nous avons notre humanité, mais notre intérieur devient comme Jésus. Donc, pourquoi? Parce que il est dit encore au, 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 au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Donc, ils ont vu Jésus transfiguré. Plus haut, il le voit. Donc, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et après, plus loin, le Seigneur dit, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Donc, encore un très beau texte que nous voyons aujourd'hui, où on nous parle de la gloire de Dieu. Donc, quand nous profitons de ce temps de carême pour nous vider de tout, pour avoir été faire une bonne confession dans la divine volonté, en ayant demandé bien sûr au Seigneur de nous éclairer, d'avoir un repenti sincère. Mais tout cela, nous l'avons, puisque si nous vivons dans la divine volonté, c'est Dieu agissant en nous. Donc, allons avec confiance et alors nous sommes transfigurés et nous grandirons dans l'enseignement que Jésus nous donne selon la place que nous lui laissons. Donc, tous les jours, refaisons cette démarche de donner notre volonté humaine au Seigneur et en échange de demander la divine volonté. Et c'est comme ça que nous grandissons dans la divine volonté. Laissons Dieu agir, laissons Dieu éclairer notre cœur afin que notre cœur puisse éclairer notre esprit et méditons sur ce que le Seigneur veut que nous fassions en découvrant les lectures de chaque jour. Avançons plus profondément dans la divine volonté. Voilà ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. Et n'oubliez pas, parce qu'on dit le mont Tabor et comment est-ce que nous pouvons le vivre ici, moi c'est ce que j'ai dit, là où on ressent à l'heure actuelle sur le monde, où j'ai fait vraiment cette expérience le plus, comme on dit, qu'on est sur la montagne de Mont Tabor, c'était à Medjugorje. Avant d'arriver à Medjugorje, je vous parle, il y a des années de ça. Quand j'ai été à Medjugorje, chaque fois que j'étais à Medjugorje, avant d'arriver, c'était vraiment le calvaire. Mais une fois arrivé, une fois passé vraiment la frontière et être rentré à Medjugorje, c'est comme si on était dans un autre monde. Et moi, j'ai appelé Medjugorje le mont Tabor. Et quelle est la grâce que j'ai reçue? C'est de savoir que, à partir du moment où j'ai connu la divine volonté, le mont Tabor était partout. Parce que nous parvons à faire cette union en Dieu dans la divine volonté. Là où dans le simple cheminement de chrétien, j'ai fait comme tout le monde, où j'ai été à Medjugorje parce que vraiment, j'ai été appelé par Maman Marie. Comme toute personne qui va à Medjugorje, c'est la Vierge Marie qui nous invite là-bas. Donc, quand j'ai été là-bas, j'ai vraiment fait cette expérience, comme on dit, du mont Tabor, de vraiment sentir cette présence du ciel sur la terre. Là, on pouvait dire que la volonté du Père était sur la terre comme au ciel, et vraiment, comme on dit, dans un cocon. Et maintenant, quand nous avons cette grâce de rencontrer la divine volonté, de connaître et de vouloir apprendre à connaître Dieu tel qu'il est et ce qu'il a fait, avoir cet approfondissement, eh bien, je le vis à chaque instant de ma vie, tout en étant chez moi. Et c'est ce que le Père Dominique Duquesne nous enseignait.
une fois que vous vivez dans la divine volonté, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez plus envie d'aller à tel endroit ou de faire ci ou de faire ça parce que vous êtes bien partout où vous êtes puisque vous êtes en Dieu. Et le ciel est sur la terre là où vous êtes. Et vous vous sentirez toujours bien parce que vous êtes réellement cette présence de Dieu. Vous êtes vraiment transfiguré en Dieu. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous souhaite de vivre, c'est de vivre dans la divine volonté. C'est la plus grande grâce que nous pouvons demander, de prier pour que l'humanité puisse vivre dans la divine volonté, que la divine volonté puisse régner dans le cœur de chaque créature et que la volonté du Père se fasse sur la terre comme au ciel. Eh bien voilà, nous avons eu un bon temps de partage qui était un peu plus long, mais c'est bien parce que nous sommes dimanche, le deuxième dimanche du temps du carême, et c'est une journée que nous devons passer, plus particulièrement aussi dans ce temps de carême, à beaucoup parler de Dieu et à vivre en Dieu. Donc voilà, c'est un temps magnifique où nous avons pu parler un peu plus longuement du Seigneur et rendre grâce à Dieu. Maintenant, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement.